Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, élu-résister.fr pour le site internet. Aujourd'hui on démarre une nouvelle série sur la marque de la bête. On l'a intitulé La marque de la bête ou le sceau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est souvent focalisé sur la marque de la bête et on oublie tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est indiqué par la parole de Dieu autour de cette marque. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire un parallèle avec le sceau de Dieu, parce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et on fait une série de vidéos parce que le sujet est quand même assez vaste, en tout cas il y a des choses à considérer qui sont en assez grand nombre. Donc on va faire, je pense, 8 vidéos. Et il faudra considérer donc l'ensemble des vidéos. Chacune sera indépendante, mais c'est mieux d'en voir l'ensemble. Voilà, donc si vous pensez que cette série de vidéos va tout vous expliquer sur ce qu'est la marque de la bête et ce qu'elle est, et etc., qu'est-ce qu'elle est et comment ça marche, etc., ben non, c'est raté, on va pas voir ça. On va s'inquiéter de ce que le Seigneur entend nous révéler, entend nous indiquer, nous montrer et nous faire comprendre. Et on ne va pas s'amuser à deviner ce que pourrait être cette marque. Donc voilà, on va commencer par ce verset Apocalypse 13, versets 16 et 17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de choses de dit et on ne va pas ajouter à la confusion générale. On va essayer de comprendre le sens. Donc on va essayer, je vais vous demander de faire un effort, d'oublier ce slogan qu'on entend partout depuis 15 ans, l'Antichrist va imposer la puce électronique. On va essayer d'oublier ça pour cette série de vidéos, pour se concentrer sur ce que vraiment la parole de Dieu nous indique, ce qu'elle nous a écrit, ce que le Seigneur nous a laissé au travers de la révélation qu'il a donnée à Jean. Les suppositions sur ce que serait cette marque ont évolué avec la technologie de l'homme. Ça, c'est quand même quelque chose déjà de remarquable. Au cours du XXe siècle, et même avant, on pensait d'abord à un tatouage. Dans les années 70-80, on a pensé au code barre, puis la fin des années 90, début 2000, l'idée de la puce électronique a surgi. Donc déjà, on en fait une interprétation en se disant ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et au fur et à mesure qu'on invente des choses, cette marque, elle a changé dans les interprétations qu'on a pu en faire. Jusqu'à il y a peu, un marquage planétaire de l'humanité donc était difficile à concevoir, mais ce n'est plus du tout impossible aujourd'hui. Ainsi, et notamment à cause de la mention d'acheter et de vendre, il est envisageable qu'il y ait une marque physique sans laquelle le commerce sera impossible. Ça, c'est en effet, c'est pas ça qu'on veut exclure. Peut-être qu'il y aura un marquage mondial de toute la population mondiale et que sans ce marquage, il n'y ait plus de possibilité d'acheter et de vendre. Néanmoins, toutes les suppositions que nous pourrons faire sur ce que serait cette marque resteront toujours des hypothèses, car l'Écriture ne nous donne aucun détail sur celle-ci. Voilà, on ne sait pas en quoi elle consiste, cette marque, on n'en sait rien. Donc on est toujours dans la spéculation, dans les hypothèses. Aussi, au lieu d'essayer de deviner du verbe devin, je vous le rappelle, du mot devin, pardon, au lieu d'essayer de deviner ce que serait cette marque, essayons de comprendre ce qu'elle représente, sa signification. La parole de Dieu ne nous parle pas en vain, mais elle nous dit ce qui est utile à notre foi. Pourquoi donc une marque? Pourquoi sur le front ou la main? Que désigne ou représente le 666? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent d'autres chrétiens, alors des enseignants, des prédicateurs, des pasteurs, toutes sortes de théologiens, d'exégèses, et des gens qui vous expliquent en long et en large qu'ils ont tout compris et que la marque c'est la puce électronique ou c'est je ne sais quoi. Et ces chrétiens écoutent ces autres chrétiens leur donner leurs hypothèses. Et le problème, c'est que du coup, ces chrétiens vivent une foi par procuration et ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas réellement les textes. Alors j'en conviens, c'est pas simple à comprendre et c'est pas évident de les rassembler.
Mais résultat, eh bien on écoute ce qu'en pense un tel, ce qu'en dit un tel, et puis on se fait grosso modo une opinion, et puis voilà. Et on n'est pas conduit dans toute la vérité par le Saint-Esprit, comme le Seigneur nous l'indique. Le Seigneur nous a donné son esprit, et on doit avoir foi. On doit avoir foi dans ce que nous a dit le Seigneur. Le Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Alors, s'il nous faut connaître des choses, eh bien le Seigneur nous les révélera. Donc voilà, donc au sujet de cette puce électronique, je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Voilà, donc il s'agit d'une caméra de surveillance, c'est pas un jeu vidéo, et donc cette caméra, elle a la faculté de repérer les gens dans la rue, de dire si ce sont des hommes, des femmes, si ce sont des jeunes, des vieux, éventuellement d'avoir le détail de certains objets qu'ils portent. Elle peut repérer les modèles de voitures, leurs couleurs, leur trajectoire, toutes sortes de choses. Voilà, cette caméra, elle est aussi capable, enfin ces systèmes de surveillance sont aussi capables de calculer la densité d'une population pour prévenir d'attroupement, de mémoriser les visages pour ensuite les reconnaître s'ils sont dans une base de données. La reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est maintenant très au point et beaucoup de pays s'en sont emparés, Chine, Europe, États-Unis, et plein d'applications. On peut remplacer un mot de passe d'un téléphone portable par la reconnaissance faciale, et ainsi on peut gérer des accès à des lieux privés, on peut vérifier des papiers d'identité, etc., etc. Et ça, en fait, pourquoi je vous montre ça? Bon voilà, la Chine est en pointe, mais je vous dis, c'est mondial. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cette promesse d'une surveillance mondiale généralisée, c'était la promesse de la puce électronique. C'est-à-dire qu'on allait tous avoir une puce électronique, il y a 15 ans quand cette histoire-là est sortie, on allait tous avoir une puce électronique imposée par l'Antichrist, et puis comme ça il pourrait nous contrôler, il pourrait contrôler chacun, et on serait ainsi ce que font les faits et gestes de chacun. Et bien en fait, sans puce électronique, la technologie a déjà la possibilité de faire tout ça. Simplement par la reconnaissance de votre visage et simplement par voilà, de l'intelligence artificielle qui lit, qui analyse des images bien mieux qu'un homme, bien plus rapidement. On a même aujourd'hui, dernièrement, là, on a la police chinoise qui s'est équipée de lunettes à reconnaissance faciale, c'est-à-dire que les policiers chinois ont ces lunettes sur le nez et il y a une petite caméra dessus, et toutes les personnes que regardent les agents de police sont identifiées immédiatement, en temps réel. Donc ils savent à qui ils ont affaire, ils n'ont même plus besoin de demander les papiers. Donc ça, c'était la promesse de la puce électronique. Voilà. Donc c'était une première chose que je voulais indiquer, c'est que aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de puce électronique. Et puis on va continuer. Parce que ceux qui supposent qu'une puce électronique serait la marque de la bête devraient s'inquiéter d'avoir un téléphone portable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un téléphone portable, c'est une puce électronique. Et c'est un objet que bientôt 100% des élèves de seconde détiennent, soit toute la population future. On le tient dans la main droite. Voilà. On l'allume désormais pour les derniers modèles grâce à notre visage, le front, et on le tient près du front en téléphonant. Et enfin, on paiera tout avec lui très bientôt. Là, la technologie existe déjà, elle est déjà au point, elle n'est pas encore déployée, mais c'est une question de 2 mois. Et grâce à lui, une poignée de multinationales en savent plus sur vous que vous-même. Enfin, on a bientôt l'arrivée potentielle de la suppression du cash, avec donc des paiements sans contact, une monnaie, le Bitcoin, complètement électronique, ou alors une monnaie dématérialisée, plus de papier, plus de pièces. Sauf que, là encore, je vous dis, le téléphone portable, il vous identifie, alors qu'une carte de crédit ne peut pas vous identifier. Hein, ça peut être n'importe qui, cette main peut appartenir à n'importe qui, par contre ce visage c'est bien le vôtre. Et donc la meilleure puce électronique qui soit aujourd'hui, bah, c'est le téléphone portable, c'est même pas cette petite puce dont vous avez entendu parler certainement. Le téléphone portable, c'est bien plus de choses qu'une puce électronique ne pourrait le faire. Enfin, dernier argument, mettre une puce électronique dans une main, oui, y a la place. La mettre sur le front,
là c'est quand même très très compliqué à faire, ça serait vraiment dangereux pour la personne, c'est pas heureux. Donc bon, vous l'aurez compris, moi qui fais cette vidéo, je pense qu'il ne faut surtout pas nous arrêter à cette histoire de puce électronique, que c'est quelque chose qui nous égare plutôt qu'autre chose. Et donc, on va essayer de passer cette histoire de l'Antichrist va imposer la puce électronique. On va essayer d'oublier ça et de repartir sur le texte de la parole. Et on va essayer, donc là je vous mets le sommaire de des vidéos qu'on va avoir. Le langage de l'Apocalypse, comprendre comment le Seigneur nous parle, la bête, les passages sur la marque, le front ou la main, la marque ou le sceau, l'image et le nom, le nombre de son nom, le fameux 666, et puis on fera une petite vidéo de conclusion pour récapituler un petit peu tout ce qu'on aura vu. Donc on va commencer cette première vidéo sur le langage de l'Apocalypse, parce que ça c'est quand même très important. Quand on se focalise, excusez-moi, quand on se focalise sur un ou deux versets, comme on l'a lu au départ, sur la marque de la bête, la marque, alors on va extrapoler et puis on peut dire tout et n'importe quoi, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais la parole, elle nous parle vraiment d'une certaine manière et on ne peut pas extrapoler de n'importe quelle façon. La prophétie de l'Apocalypse est le seul livre de ce type dans le Nouveau Testament. Et il est très important de remarquer que du début à la fin, tous ces chapitres reprennent des symboles, des parties ou des similitudes avec les prophéties et récits de l'Ancien Testament. L'écriture s'explique par elle-même, pas par des suppositions, hypothèses ou connaissances extérieures. Si on a besoin de connaissances extérieures pour expliquer des passages de la parole, de la science, toutes sortes de l'histoire ou toutes sortes de choses, ben c'est que non, on n'est pas dans la bonne interprétation. Ainsi, pour commencer à comprendre la pensée du Seigneur, il est essentiel d'aller consulter ces renvois prophétiques. Bon, j'appelle ça renvoi prophétique, c'est ces clins d'œil à, si vous voulez, des textes de l'Écriture. Voilà, donc c'est la Bible qui explique la Bible. Alors bien sûr, il est important d'aller consulter le grec, bien sûr c'est utile d'avoir connaissance des us et coutumes de l'époque de Jean, ou de la culture juive de l'époque, bien entendu, ça nous aide à mieux comprendre, mais les réponses doctrinales sont toujours à trouver dans la parole de Dieu, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit exemple de ces renvois à l'Ancien Testament. Voilà, Apocalypse 1 et versets 13 et 14 et 15. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Bon ben ça, en Daniel 10, versets 5 et 6, on a une description d'un être céleste très semblable. Je levai les yeux, je regardais, voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Alors c'est pas tout à fait la même description, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de semblable. Et donc, l'Apocalypse est truffé de choses de ce type. Et je vais vous en montrer quelques exemples. J'ai pas tout mis largement, hein. Je n'ai prélevé que quelques exemples. Apocalypse 2, 27, il nous est dit « paître les nations avec une verge de fer ». C'est une allusion au psaume 2. Apocalypse 5, il est question d'un livre scellé, et dans Daniel, il est question d'un livre scellé. Daniel 12. Apocalypse 5, l'agneau aux 7 yeux. Zacharie, en chapitre 3, verset 9, nous parle de la pierre aux 7 yeux. Un agneau avec 7 yeux, c'est bizarre. Une pierre avec 7 yeux, c'est bizarre. C'est encore quelque chose de semblable. Apocalypse 6 nous parle des 4 cavaliers. Zacharie 6 nous parle des 4 chars. Ils ont des couleurs très proches. Apocalypse 6, toujours, ces 4 cavaliers. Ézéchiel nous en parle aussi, dans Ézéchiel 14, 21, notamment au sujet de la famine, épée et peste, et bête féroce, pardon. Apocalypse 6, le soleil qui se change en ténèbres et la lune en sang, c'est une prophétie qu'on trouve également dans Joël 2. Apocalypse 7, il essuiera toute larme de leurs yeux. Ça c'est une citation d'Ésaïe 25 et verset 8. On peut
On continue, Apocalypse 8, on nous parle des 7 trompettes. Ben, souvenez-vous, Josué 6, Jéricho, nous parle aussi de 7 trompettes, enfin de trompettes pardon, qui doivent sonner les 7 jours précédant la prise de Jéricho. Apocalypse 8 et 9, on a toujours ces fléaux de ces trompettes. Eh bien, il y a des similitudes avec les 10 plaies d'Égypte. Apocalypse 10 nous parle d'un petit livre que le prophète doit manger. Ben, Ézéchiel 2 et versets 8 et 10, la même chose. Apocalypse 11, un roseau pour mesurer, idem dans Ézéchiel 40. Apocalypse 11 encore, il est question des 2 oins, que l'on trouve également dans Zacharie 4. Apocalypse 11, une forte grêle. Job 38, 22, 23 nous parle de ces grêlons. Apocalypse 12 et 13, on nous parle des bêtes, et en effet Daniel 7, il y a plusieurs endroits d'ailleurs dans Daniel, mais Daniel 7 et aussi Job 40 nous parlent de bêtes, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc, ces renvois, ce que j'appelle ces renvois prophétiques, ce sont des clés pour comprendre de quoi la parole de Dieu nous parle. Et ces clés, il faut aller les consulter. La marque de la bête ne déroge pas à ce principe de renvoi à l'Ancien Testament. Nous allons revenir sur ces passages pour mieux comprendre. Et un dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est la bête et sa marque. On parle de la bête. Et pourquoi on parle de la bête? Parce que Apocalypse 13, 1 et 2 nous disent « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Voilà pourquoi on parle d'une bête comme ça. Donc on appelle ça la bête. Tout le monde comprend que la bête n'est pas une bête physique, un animal réel, mais que le terme bête désigne une entité, un homme ou quelque chose qui a une conscience et un comportement bestial. Hein, sans dire ce que c'est, on comprend que voilà, c'est quelque chose comme ça. Il s'agit donc d'un symbole ou d'une figure. La marque, si le terme bête est figuratif, pourquoi celui de la marque ne le serait-il pas? Pourquoi prendrions-nous le terme marque de manière littérale et le terme bête de manière figurative? Hein, on se doute bien que à la fin des temps ne va pas surgir dans la nature une bête qui aura des cornes, avec des têtes partout, des 10 cornes, etc. Donc on le prend dans le sens figuratif. Eh bien la marque, elle figure elle aussi quelque chose. Et en guise d'exemple, je vous donne la conversation de Jésus à Nicodème, au chapitre 3 de Jean. Alors j'ai prélevé quelques versets pour aller plus vite. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et c'est ça que je voulais vous indiquer, c'est qu'on parle de marque d'une manière terrestre. On va chercher qu'est-ce que c'est. C'est un tatouage, c'est une puce, c'est je ne sais pas quoi, mais on n'essaie pas de comprendre le sens céleste. Quand Jésus nous parle, et l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ qu'il fait à son apôtre Jean. Quand Jésus nous parle, il nous parle d'une manière céleste. Et là, Nicodème ne le comprenait pas. Nicodème, il dit, ah, mais tu me parles de nouvelle naissance, mais attends, mais un homme qui est vieux, il va rentrer dans le sein de sa mère et puis il va naître de nouveau. Comment ça peut se faire? C'est pas possible. Parce que Jésus lui parle d'une nouvelle naissance, donc il voit ça à la manière dont naît un petit enfant sur la terre. Mais Jésus nous dit bien que non, ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre de manière terrestre. Et donc, néanmoins, ces choses célestes, ce sont des choses qui viennent d'en haut. Il faut comprendre qu'elles ont une réalité terrestre, malgré tout. Quand Jésus nous parle de nouvelle naissance, eh bien, la personne qui naît de nouveau, il ne naît pas à la manière d'un petit enfant sortant du ventre de sa mère, mais il y a quelque chose en lui qui prend vie, un esprit nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ça a une incidence sur son comportement. Il va changer d'attitude. Si c'était un homme violent, il va devenir un homme doux, etc., etc. Donc il y a quelque chose de tangible et de réel et bien physique qui intervient. Mais c'est une réalité spirituelle qui a pris forme, on va dire. Eh bien, la marque de la bête,
Alors je vous fais une petite conclusion, la Bible parle de façon spirituelle à des gens spirituels, c'est-à-dire à ceux qui marchent et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sans nier qu'il soit possible qu'il y ait un marquage physique mondial dans un avenir proche, cherchons avant tout à recevoir le message spirituel de la parole de Dieu, c'est-à-dire à comprendre ce que cette marque représente. Et c'est bien pour ça que la parole nous dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ou l'homme animal, ça dépend des traductions. Donc il nous faut voir cette marque sous un point de vue spirituel. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.